Est-ce que la situation est si grave que ça, Loïc Lefranc-Prigent, là, on court vers l'abîme ou pas? Quel côté on se place. Si jamais on a envie de prendre les mesures intelligentes, la situation n'est pas grave. Si on continue à faire n'importe quoi, effectivement, la situation est grave. Il est temps de prendre des décisions courageuses, c'est tout. Alors, on va voir. Marc Toiti, un petit peu d'optimisme en ce début d'année ou pas? Oui, alors la bonne nouvelle, je l'avais annoncé ici même il y a quelques semaines, quelques mois déjà, c'est que l'inflation va commencer à baisser à partir du second semestre. Mais le problème, c'est le premier semestre 2023. Donc ça fait 6 mois, si je m'abuse. Voilà. Non, c'est long. Oui, mais enfin, on a une inflation qui est un petit peu compliquée. Alors, même ça à partir, on va dire, de avril-mai, ça va commencer à baisser. Là, d'ici là, on verra ce qui se passera, mais bon, déjà, faire des prévisions à 6 mois, c'est compliqué. Hein. Vous savez, justement, c'est pour ça que les économistes, d'ailleurs, hein, pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Oui, mais je pense que tu risques de te tromper en disant ça. Non, mais enfin, disons que, non, malheureusement, pourquoi est-ce que l'inflation va baisser? Parce que bon, on a déjà ce qu'on appelle un effet de base, et comme les prix ont très fortement augmenté il y a un an, là ça va un peu moins augmenter, et surtout, il y a une récession qui arrive. On a une récession qui est là au niveau. Non, je vous comprends pas, mais je vous explique. Je vous explique pourquoi. On a une récession mondiale qui est là, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de demandes. Donc c'est encore pire, quoi. Donc les prix vont baisser. Il y a moins d'inflation, mais ce sera encore pire. C'est ça que c'est en train de dire. C'est dû à cela. Tu remontes pas le moral, là. Pourquoi s'habiller en rose? Ça ira mieux pour 2024. Voilà, donc vivement la fin de 2023. Mais c'est vrai que malheureusement, encore une fois, tout ça, on a laissé cette situation empirer. C'est-à-dire que dès 2021, on voyait que l'inflation arrivait, avant, bien sûr, même avant la guerre en Ukraine, bien entendu. Et on a laissé l'inflation s'installer. Et maintenant, évidemment, on n'arrive plus à la contrôler. Et regardez, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Les banques centrales montent leurs taux d'intérêt, alors qu'elles n'ont pas fait quand elles pouvaient le faire. Maintenant, elles le font, alors qu'on a une récession. Donc, elles aggravent la situation économique. Encore une fois, c'est un manque de discernement que nous payons aujourd'hui. Avec la petite réforme des retraites qui arrive, Louis de Ragnel, et qui risque de mettre aussi son petit feu aux poudres, on va se dire. Alors, on attend de voir quand même ce que ça va donner au niveau social. Souvenez-vous, au moment de la crise des Gilets jaunes, personne n'avait rien vu, à part quelques services de renseignement. Et puis, on nous avait promis un automne social extrêmement chaud. Explosif plutôt que chaud d'ailleurs. Avec des manifestations, exactement, on s'y retrouve plus. Avec des manifestations dans la rue, avec un gouvernement qu'on imaginait voir plier sur la question de la réforme de l'assurance chômage, et puis il n'en a rien été. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, sachant qu'il faut quand même juste avoir en tête le fait que, juste avant les vacances là de Noël, eh bien les mouvements sociaux organisés à la SNCF ont complètement échappé aux syndicats. Donc le pari des syndicats, c'est de reprendre la main, donc d'essayer de mobiliser le plus largement possible contre cette réforme des retraites et de ne pas être dépassés par leur base. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui le poids des syndicats est quand même beaucoup plus faible. Le nombre d'adhérents dans les syndicats est très faible par rapport à même il y a 5-6 ans. Bien entendu. Éric Revel. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs, qu'il n'y a pas assez de salariés syndiqués, même si je me méfie toujours des décisions que prennent les syndicats, parce que sur la réforme des retraites, vous avez vu que, y compris la CFDT, syndicat réformiste de Berger, va appeler à manifester contre tous. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez global. Alors, je me suis aperçu d'un petit truc, je ne sais pas si vous l'avez noté, Laurence. Allez-y, c'est que la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on ne connaît pas les 64 ou 65 ans, mais la première année qui sera réformable, c'est l'année 1961. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la mienne. Vôtre. C'est la mienne. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit mince. Mais la réforme ne rentrera en vigueur que pour le second semestre de ceux qui sont nés en 1961. Je me suis dit chouette, j'y échappe puisque je suis d'avril. Et là, je regarde la date de naissance d'Elisabeth Borne. Et elle est née le 18 avril 1961. Donc elle n'est pas concernée. Donc je pense que c'est une maladresse. Ah oui, donc. Je pense que c'est une maladresse. Donc elle échapperait à la réforme. Ah bah oui, puisqu'elle est au premier semestre 1961. Elle n'échapperait pas à la réforme au début. Au début, voilà. Parce qu'en début, ce sera progressif. Oui, mais d'accord. En tout cas, pourquoi commencer au second semestre 1961? Normalement, quand on réforme, on s'inclut au moins symboliquement. Bon, alors il y a ce qui va être pénalisant pour les Français. Vous avez l'esprit mal tourné. Mais regardez, vous verrez, c'est une fausse naïveté. 18 avril. Mais bon, ça doit être une maladresse ou une coquille par-ci par-là. Non, je pense que effectivement, il y a un certain nombre de nuages qui apparaissent. Et quand on parle de la réforme des retraites, puisque les deux prédécesseurs ont dit ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre la France à feu et à sang pour une posture? De quoi on parle, quoi? De temps en temps, il faudrait essayer de savoir si vraiment le problème de l'âge
terminale est le problème qui se pose aujourd'hui. C'est pas le problème pour vous ? On a l'impression d'une convergence vers un indicateur qui n'est pas forcément celui qui est le plus pertinent. Le plus pertinent, c'est de savoir combien d'années on a fait, si on a envie de partir ou pas, et si on n'a pas envie de partir, est-ce qu'on peut continuer à travailler ou pas, et dans quelles conditions ? C'est ça le sujet. Or, on échappe au sujet en disant c'est 65, c'est 64. Moi, c'est vraiment... Et ceci pour gagner quoi ? Quelques milliards. Pendant le même temps, il suffit d'avoir quelques boulangers, on y reviendra. On vous a mis 12 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais Madame Grégoire dit pourquoi vous râlez, vous avez mis 12 milliards. Ils ont des factures qui ont explosé. Alors, Marc, toi, tiens, un dernier mot là-dessus sur les retraites. Effectivement, n'oublions pas que toute la réforme de base de 2019 était complètement dévoyée. Là, il y avait un semblant de réforme où justement on voulait égaliser, parce que c'est ça aussi le problème. On a une retraite extrêmement inégalitaire, justement, avec plein de régimes spéciaux, etc. On veut pas. Là, on les touche plus. Là, on n'en parle plus du tout. Voyez. Et n'oublions pas que le système de la retraite, encore une fois, bon, je veux pas être méchant, ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est une sorte de système Madoff, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, tant qu'il y a assez d'actifs pour payer les actuels retraités, je vous rappelle que quand nous on cotise à la retraite, c'est pas pour notre retraite, c'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous on sera à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite, mais ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Et alors, tant qu'effectivement, dans les années jusqu'aux années 70, voire début 80, il y y avait 3,4 actifs pour un retraité, ça allait. Aujourd'hui, on a 1,4 actifs pour un retraité. Donc ça ne fonctionne pas. Mais ça, on n'en parle pas. Effectivement, on parle de tu as deux postures. C'est la question de la première, la natalité. Tu as deux postures. La première qui est de dire c'est 64, c'est 65, etc. Pourquoi cette posture ? Et la deuxième, capitalisation à non jamais. C'est deux postures. Et on tourne sur ces deux postures. Donc on ne peut pas réformer la retraite. Donc il faudrait mieux ne pas dire qu'on réforme la retraite et qu'il n'y ait personne dans la rue, parce que ça suffira avec tout le reste. Alléluia. Dernier mot, vous avez dit. Marc Toiti vient de poser le tabou, l'impensé total, c'est-à-dire que c'est le sujet qui n'est jamais évoqué. C'est la question du nombre de cotisants par retraité. Effectivement, il y avait un peu plus de 4 cotisants pour un retraité en 1960. On est à 1,7 aujourd'hui. Et on voit bien qu'en fait, le sujet, d'abord et avant tout, c'est celui-ci. Et si le gouvernement voulait vraiment s'atteler à cette problématique-là, il faudrait qu'il lance une politique de natalité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement politiquement incorrect de dire allez-y, ayez plus d'enfants. Mais oui, mais c'est ça le sujet. Mais si aujourd'hui on était à 3 ou 4 cotisants pour un retraité, mais tous les débats qu'on a là n'existent pas. Non mais attention, on serait à l'équilibre. Oui, mais des enfants qui travaillent. Parce qu'il y a aussi un peu de taux de chômage. Ne l'oublions pas. Bien sûr. Ah oui, parce que on se gagne avec le taux de chômage à 7,4%, mais ça c'est une catégorie. On ne peut pas anticiper quand on va avoir un enfant qui ne travaillera pas toute sa vie. Chaud devant, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler des boulangers. Vous avez raison, Loïc Le Floch, les gens, ils sont absolument étranglés. Là, ils ont des factures qui augmentent de 10. Ils sont multipliés par 10, ce qui est absolument, évidemment, intenable. À tout de suite, on les entendra.